Oh l'équipe, ça fait super longtemps, c'est vrai, je sais, vous avez raison, vous m'avez envoyé quelques messages, vous avez été super mignons, sur Insta principalement, et j'ai eu quelques petits messages sur Vinted, donc c'était cool aussi, merci. Merci et rebonjour. Ça fait un long moment qu'on s'est pas eu, qu'on s'est pas vu. Je suis en nouvelle, pas en nouvelle config, je suis en config un peu roots de l'espace. Je suis en train de faire, je vous la fais brève en fait, je suis en train de faire un petit setup là pour pouvoir streamer convenablement. Du jeu vidéo hein, principalement, enfin pas principalement, mais que du jeu vidéo pour l'instant. Et puis j'ai reçu le TB de Star Étincelante, et en fait j'étais en train de commencer à l'ouvrir, tu vois, il y a encore le papier là, et putain, en fait je trouvais pas mon micro, enfin je sais pas que je trouvais pas mon micro, c'est que comme je suis en train justement de tout déblayer, et parce qu'en fait, enfin voilà, j'étais obligé d'arrêter mon boulot pour l'instant, donc du coup voilà, bon bref, ça c'est annexe. Du coup, je me suis dit, putain, je voulais déballer ça en fait en plaisir coupable complet. Et en fait, j'ai pas déballé. Je me suis dit, voilà, vite, cherche ton micro, trouve ton Rode, et on n'en parle plus. C'est ce que je viens de faire à l'instant. Ça m'a pris 10 minutes là, du temps de trouver tout ça dans le boxon sur l'autre bureau, justement, du temps que je fasse le transfert de celui-ci qui va me servir de base bah, de travail virtuel, et l'autre qui va me servir pardon, de base de travail physique. Je vais faire du virtuel aussi dessus, hein. Ma future communication, tout ça et tout. Mais voilà, future communication, pardon, de travail dans le massage. Wouhou, j'y retourne. C'est cool. Euh, on a les sleeves. En fait, c'est triché parce que c'est pas Dragon Shield, c'est la boîte Dragon Shield, mais c'est les sleeves euh, de chez Ultra Pro parce qu'en fait, j'ai acheté un paquet de top loader, et en fait à l'intérieur il y avait ça en plus, donc du coup c'est cool, un paquet de 100. Donc voilà, la boîte est sublime. Alors je sais que d'habitude les boîtes elles sont belles, mais là cette ETB elle est magnifique. Donc j'ai commencé à vouloir ouvrir, je me suis dit allez stop stop stop. Donc j'ai pas vu, alors j'ai eu Matisse dédicace parce que mon dernier jour de boulot, mon avant-dernier jour peut-être, Matisse il a acheté des paquets, c'est un ami, il a acheté des paquets de cartes Pokémon, donc Starburst. Et en fait, il m'a donné 5 paquets. J'ai tiré. Et au bout du troisième, j'ai tiré Arceus Vestar Rainbow. Et fait chier parce que je suis accroché là à l'iPhone. Attends, je vais essayer de te choper ça si je peux, sans trop. Hop là, sans déballer tout le bordel. J'aurais dû y penser avant, j'y ai pas pensé. Hop là. Tadam. Donc Arceus Vestar, voilà, qui est présent, qui est là. Donc j'étais, autant dire que j'étais refait. D'autant plus, donc en français, d'autant plus que moi, auparavant, j'ai acheté Dracofeu Vestar normal et Dracofeu V en Jap. Attends, je vais regarder dans le petit livret pour voir si je dis pas de conneries, mais il me semble qu'il y a un Drac V, je sais plus, j'y suis plus là. C'est pas que j'y suis plus en ce moment, c'est que j'ai eu pas mal de trucs, de choses qui se sont passées. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai eu aussi ce Dracofeu en. Enfin, ces Dracofeu d'ailleurs, pardon, j'avais pas fait gaffe. Ces deux Dracofeu que j'ai acheté. Je les ai eu en Jap. Je les ai achetés à un gars super sur Insta. Je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, enfin, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. C'est bien cool et je te remercie. En plus, pas cher. Donc, du coup, ça vaut le coup. Merci beaucoup. Là, on se dit quoi? On se dit qu'on se déballe toute cette dinguerie. Il y a des trucs à choper, hein. Bon, évidemment, il y a les dracs au feu. Il y a Arceus V alternative qui est magnifique. Il y a Dracofeu V alternative qui est magnifique. Il y en a un des dracs à choper là. La Dracofeu V alternative, là, quand il se bat contre le Florizard, c'est une folie furieuse. Il y a un paquet de V-Star Gold à choper aussi. Il y a la Arceus V Star et il y a les trois oiseaux légendaires de la première génération. Il y a tous les. Comment c'est ça les. Merde, je me rappelle plus. MTR, TCR, je sais plus comment elle s'appelle.
Il y a toute la palanquée d'alternatives Chifours, Mimikyu, VMAX, etc. etc. Enfin voilà, et puis il y a Chifours point final VMAX et 1000 points VMAX aussi qui sont comme ça à attraper. Ça peut être une folie. J'attends rien en particulier, je préfère être honnête. En fait, j'attends rien parce que j'ai eu. Là, en fait, depuis que j'ai arrêté, j'ai récupéré quelques petites choses à ouvrir. Mais j'ai rien déballé parce que j'attends d'avoir terminé tout le setup, de tout faire, de pouvoir me relancer comme il faut, histoire d'être bien et d'être tranquille pour faire les choses convenablement. Voilà, les règles du jeu, comme d'habitude. Bon, je fais pas le déballage, comme ça tu le connais. Il y a les sleeves qui sont superbes. Ah tiens, j'ai eu les sleeves comme ça, j'ai eu 2 paquets et j'ai récupéré pareil 2 paquets de sleeves comme ça. Je les ai eus, je sais plus où, mais je sais que je les ai eus il n'y a pas bien longtemps. Ça, c'est la carte à code, elle vient ici. Ça, c'est les énergies, ça reste là. Ça, c'est le séparateur, ça reste là. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Hop là. Donc, normalement, il y en a, c'est quoi 7, c'est ça 8 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Qu'est-ce qu'on fait? Là, le héros, le perso principal, évidemment, c'est pour accompagner Arceus. D'ailleurs, tiens, en parlant de ça, est-ce que vous avez pris le jeu sur la Switch? Ou ça vous intéresse pas? Moi, ça m'intéresse. J'ai pas pris pour l'instant parce que, bah, vous avez compris, hein, j'avais pas le temps. Malheureusement, heureusement ou malheureusement plutôt, j'avais pas le temps de jouer. Là, je vais avoir beaucoup de temps, donc je vais le prendre. Enfin, beaucoup. Je vais avoir du temps, donc je vais le prendre pour pouvoir jouer. Je pense qu'on va faire ça. Je vais me faire ça un peu en stream tranquille. Les streams qui devraient reprendre incessamment sous peu au moment où tu visionneras cette vidéo. Je pense que ça aura déjà dû reprendre depuis un moment. Putain, ça fait 7 minutes que je suis en train de parler. Vous allez me détester encore une fois. Hop, hop. Voilà, Shaymin, putain. Alors moi, je vais garder les... On va se faire comme ça. Attends, hop. Ah, 2 de chaque, pour une fois. Let's go. Je cherche rien, donc techniquement, je déballe tout. Je suis pas sur la même perspective que les jambes brillantes. Parce que les jambes brillantes, ça faisait longtemps que j'avais commencé. Et donc, c'est vrai que là, voilà, je me donne pas d'objectifs spéciaux. Surtout qu'en plus, il y a un paquet de cartes dans cette extension. Donc, voilà, je tire ce que je tire. Ça sera déjà ça. Et on est bien. On commence avec l'énergie. Hop là, psy. Chartor, énergie double turbo, Boscara. Boscara qui est plutôt pas mal. Je m'excuse aussi, alors je sais pas trop comment ça va rendre au niveau de la lumière. Je tourne en lumière naturelle, dégagé de... Comment ça s'appelle? Dégagé de... Hop là, attends, regarde, je vais tourner ça, peut-être qu'on récupère un peu plus. Ouais, c'est le micro, le Yeti là que je viens de tourner. On va voir un peu comment ça fonctionne. Ouais, je pense que c'est un peu mieux comme ça au niveau de la lumière. Les illustrations sont... Enfin, les illustrations... La majorité des illustrations des cartes que j'ai pu avoir dans mes mains et que j'ai pu voir, elles m'ont beaucoup plu. Il y a très peu d'illustrations qui sont moches. Voilà, il suffisait que j'ouvre ma gueule pour avoir Eoko qui n'est pas très beau sur cette illustration. Et là, vous voyez, par exemple, c'est typique. Le Wistikram, hop là, qui est par Nagasawa, pardon, excuse. Typiquement, voilà, c'est le genre de Pokémon que j'en suis pas fan, mais pas du tout. Et pourtant, eh ben, il a son petit côté sympathique, en fait. Il a son petit côté sympathique parce que l'illustration, elle est magnifique, quoi, en fait. Chinchidou, mignon quand même tout le temps. On va avoir Balbuto. Ah, mais c'est trop bien! Mais c'est trop bien! Bon, bah écoute, super, Aquali. Comme tout le monde, hein, comme tout le monde, quand tu récupères une carte comme ça, tu es heureux. Et Itran. Hop là, designé par Oka. Alors attends, hop, hop, parce que j'ai pas ouvert. Ah mais il me reste encore un... Ouais, bah, super. Hop là. Et hop là. Bon bah c'est plutôt cool ça commence plutôt bien. Alors évidemment, hein, Aquali c'est le Pokémon, c'est pas le Pokémon que personne ne veut. Moi mon préféré c'est Nymphali. On m'a dit
on m'a dit. C'est rare les hommes qui aiment Nymphali et qui le disent. Moi j'aime bien Nymphali parce qu'il est trop classe, en plus il est hyper puissant. Donc du coup, quand tu joues avec, c'est un plaisir. Et en même temps, c'est... puis il est beau en plus, donc du coup ça me plaît bien. Mais contrairement à tout le monde là, qui sont tous à fond sur Noctali, je comprends, hein, il est grave classe, il est noir, il est trop beau, tout ça et tout. Mais j'aime beaucoup Nymphali en fait. Nymphali, je trouve il est classe, je le trouve simple, classe, et puis voilà, encore une fois, c'est le plus puissant, donc du coup, c'est ça qui m'intéresse. Autant le look, ça m'intéresse aussi un petit peu, parce que c'est sympa d'avoir un joli look, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'utilité réelle du Pokémon, et là, en l'occurrence, j'aime bien. Oh, il y a qu'un artichaut, trop bien. Bon, je l'ai déjà eu, parce que Mathis, il m'a offert, il m'a donné, mais ils m'ont filé plein de trucs. Hein. Il m'a filé plein de trucs, donc je l'ai eu, et je crois même que je l'ai en Jap aussi, donc voilà. On est bon, énergie obscure, alors attends, hop, on va te laisser ça ici, et je vais refaire ça comme ça. T'as vu, j'ai perdu un peu l'automatisme, ça fait un long moment que j'ai pas déballé. Que j'ai pas déballé tout court en fait, hein. J'ai déballé là la semaine dernière par rapport au moment de cet enregistrement. Mais voilà. Un 6H de... Hop là, pardon, excuse. De Ataya, magnifique. Très très belle illustration. On va avoir Tropius. Hop là. On va avoir Tropius. Tropius que j'aime beaucoup de manière générale en tant que Pokémon, et j'aime toujours les illustrations qu'il lui propose, elles sont souvent très très sympathiques. Et là, ça ne déroge pas à la règle. Sauvegarde de Rose. On est bien. En dresseur, Canartichaud, que j'ai eu, donc qu'on m'a offert, parce que c'est Comia, et vous savez que j'ai envie de mettre en case là, toutes ces cartes de Comia, je trouve qu'elles sont particulièrement jolies. Neuf que j'ai déjà eu, qui est assez marrant d'ailleurs, hein, qui est toujours marrant quoi, en fait, hein, avec sa gueule cassée là et tout là. Il est rigolo. Tadmorve, je préfère Tadmorve d'Alola, mais je prends Tadmorve aussi. Melofée, qui est une très belle illustration, hein, d'ailleurs, ce Tadmorve là. Ah, si, hop là, voilà, je sais pas si on est bon, voilà. Ce Tadmorve là qui a une très très jolie illustration. Melofée, qui est toujours très très mignon et qui a une illustration qui est des plus sympathiques, par Baba. On va avoir Kenotor, qui est un Pokémon dégueu, mais l'illustration, pareil, elle est vraiment super sympa, de Kato. On va avoir Tranchaudon en rare reverse. Ah, il y a peut-être un truc alors derrière. Cool. L'illustration qui est... Ah, je sais pas, je suis un peu mitigé sur cette illustration. Alors du coup, derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Une Woufri en achat Investar. C'est trop fort. C'est les cartes qu'il faut chercher dans cette extension, on est d'accord. Les Vestars, c'est, je suppose... Oh, ça va, je sais, il y a d'autres cartes aussi à aller choper. C'est celle qu'on a regardée tout à l'heure, là, dans les... comment ça s'appelle? Dans le petit carnet, là, c'est ce qu'on a regardé tout à l'heure comme carte qu'il fallait choper. Mais là, pour le coup, écoute... Shame Investar, c'est très bien. Et on va avoir, en plus de ça, le petit Tranchaudon en rare reverse. Oui, je sais, vous faites pas ça, moi je le fais, et je le fais pas pour vous emmerder, je le fais parce que la brillance des cartes, à l'usure et à long terme, à l'usure, on s'entend, hein, c'est juste l'usure du temps, il n'y a pas besoin de jouer avec ou quoi pour qu'elle s'abîme, en fait elle s'abîme par rapport à l'érosion du temps, et ben écoute, j'ai pas envie qu'elle soit mate, ou matifiée, on va dire, dans 2-3 ans, j'ai envie qu'elle garde le maximum de leur brillance, donc du coup... On en est là. Ensuite, let's go. Alors, on a vu 3 et 4. On a vu qu'on avait Stalgamin. Alors là, on a l'énergie Pika. Primplouf. Une putain de pose dynamique. Chimpanfeu. Tu sais ce que j'en pense. Polagriffe. C'est assez marrant ce côté design comme ça, un peu à la Porygon, là, un peu mode Nintendo 64. On a eu Stalgamin, de Yogonosuke. On a Tarinor, qui est trop chelou comme Pokémon. L'illustration, elle est originale, quoi, mais Pokémon, il est un peu zarbi, quoi. On a Deden, toujours aussi classe. Ah, je l'adore. C'est la kawaiirie par excellence. Ninja. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. On a Polarum.
je sais pas trop quoi en penser de ce petit Polarum là. Je ne sais pas trop. On a Lixie qui est mignon. Il est mignon, hein, le Polarum là. Hop là, pardon. Le Polarum est très mignon, mais je sais pas, je sais pas, bof. On va avoir Encouragement de la Team Yell. Putain, elle est super sympa cette carte. Enfin, en reverse comme ça, elle est vraiment vraiment cool. Oh, trop bien. Et on a Mimikyu V. Bah écoute, trop fort. C'est un Pokémon que les gens aiment bien, Mimikyu. Il est assez sympathique. En effet, en jeu, je suis pas fan. Mais en carte, par contre, il a rarement des cartes qui sont moches, en fait. Souvent des cartes qui sont assez appréciables, voire même très appréciables. Et du coup, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool d'avoir... Ah merde. D'avoir ce Pokémon comme ça, là. C'est plutôt sympa, écoute. Tant mieux. Hop là. Et ça vient ici. Eh ben, écoute... C'est plutôt un tirage plutôt cool, quoi. 3 paquets, 3 cartes sympathiques. En tout cas, sympathiques. 3 cartes qui me plaisent. Donc, du coup, c'est plutôt... Oh putain, j'arrive pas à rentrer ça. C'est plutôt un bon point, enfin, à titre perso, en tout cas. C'est plutôt un bon point. Pourquoi? Bah, évidemment, parce que ça fait plaisir de déballer ce genre de truc, quoi, en fait. Alors, tu vois, c'est dans les paquets... Bon, après, remarque que les paquets... les premiers paquets ont été plutôt chanceux, hein. Donc même si la chance s'arrête ici, c'est pas si rare. J'adore Electek. Je l'ai en figurine. Attends, je me retourne pour essayer de voir. Ouais, je le vois pas de là. Mais je l'ai en figurine, en fait, ce petit Electek. J'ai pas fait... Putain, tu vois, par contre, les cartes, comment elles sont. On a vu ça avec Matt aussi. Avec Mathis, on avait vu ça. Alors, juste comme ça, pour voir, en fait, tu vois, l'impression en bas, comment elle a bavé. Sur, tu vois, le 2022, le copyright et tout, là, c'est pas terrible. Mais c'est pas grave. 2, 3 et 4. Oui, c'est pas grave, parce qu'après, bon, voilà, il faut savoir aussi faire en fonction de des imprimeurs, quoi. Tout simplement. Acier, Assurance Échec, Noad Coco, par Kimura. Kimura qu'on aime bien, hein, d'habitude. Et là, c'est pareil. Le dessin est très sympathique. Ceinture choix. Electek, je l'ai toujours aimé depuis le début, en fait. Je l'adore, ce Pokémon. Je sais pas pourquoi. Il a un capital sympathie auprès de moi qui est plutôt agréable, quoi. Brutalibré. Voilà, voilà, voilà. Mustéboué par Matsuo. On a Soso qui nous fait un Greek Note ultra sympa. On sent le côté à plat de couleur, à la gouache, un peu... je sais pas, enfin c'est ce que ça donne comme effet. Hein. C'est vraiment cool, quoi. On a Cracknois. On va avoir la Reverse Chenity. Hop là. Moi, je t'ai mis le reflet dans la gueule. Et tu vois, là, pareil, tu vois, ça a bavé un peu, là, au niveau de l'impression. C'est trop bizarre, quoi. Puis au niveau de la coupe aussi, c'est pas terrible. Je sais pas pour ceux qui vont envoyer certaines cartes à grader. Et Dracarmin en rare, pardon, excusez-moi. Pour ceux qui vont envoyer quelques cartes à grader, vous allez être content du voyage, je pense. J'espère que ça sera bien pris en compte la manière dont a été imprimé, dont auront été imprimées toute cette série, dont aura été imprimée, toute cette série, dont auront été imprimées plutôt toutes ces cartes. Parce que franchement, c'est pas folichon, quoi. Pas folichon du tout. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que bon, visuellement ça gâche un peu, quoi. Alors, ça peut donner un certain charme entre guillemets, mais je trouve que ça gâche un peu le plaisir de la déballe, quoi. Alors, bon, les paquets de Dracofeu d'habitude ne portent pas bien chance, quoi, en fait. Hein. On tire que de la merde à l'intérieur de ces trucs. Donc on va voir peut-être que pour une fois, hein, ça va me faire mentir. On verra. Hein. Oh putain, plus un paquet qui se désagrège complètement. Magnifique. Je crois que la dernière ouverture qu'on avait fait ensemble, c'était l'ouverture un peu de déception de la 25 ans des Pokémon. La 25 ans, la Valisette, qu'on m'avait offert, que la naine m'avait offert. Plante, noix de coco. Oh putain, si c'est le même paquet, c'est la mort. Gants de chasse. Et c'était pas terrible auparavant, mais là, écoute. Oh, trop bien. Ah, les boules. Façon Batman un peu, là, t'as vu ça? C'est génial. Donc Dimoré, pardon, l'évolution de Farfuret. Et Crapince de Sekio. Magmar, qu'on m'a déjà offert parce qu'on était persuadé que c'était
du Komiya, parce que c'est ultra chargé, et en fait, pas du tout. C'est Shinji Kanda, et j'adore cette carte. Celle que Mathis m'a offert, elle est de côté, justement. Spiritomb, Shunity, qu'on a vu juste auparavant en reverse. On a Grimalin, qui est plutôt sympathique. Plutôt sympa, cette illustration. Ça le fait vachement à la sauce tearaway, un peu. C'est plutôt cool. On va avoir Prémonition de Margie, en reverse, pardon. Et on va avoir, en rare, Chenizel. Hop, hop, et hop. Je dis, hein, les paquets Dracofeu, chez moi, c'est pas de bol. Hein. Enfin, c'est pas de bol. Après, c'est du bol de pouvoir déballer les cartes. On va pas se plaindre. Il y a eu un long moment où c'était pas possible de mon côté. Donc, du coup, on se plaint pas de ça. Mais c'est vrai qu'une petite carte sympa qui sort d'un paquet du Drac. Là, après, il reste 2 paquets pour le... Comment c'est ? Pour Arceus. On va voir un peu qu'est-ce qu'il va nous offrir. Qu'est-ce qu'ils vont nous offrir, ces paquets. On a vu qu'il y avait Electek, donc les cartes à code, tu le sais, je les garde parce que je joue. Hop, et hop. Alors, on a Acier, Bassin de Magma, Colomar. On va avoir une Hyperbole, Electek, qu'on a vu, Eoko, qu'on a déjà vu, Greeknote, qu'on a vu dans le paquet précédent, Tortipousse, qui est ultra mignon et qui est ultra bien designé et bien dessiné sur cette carte, qui est très très sympathique. Je trouve qu'il rend vraiment hommage au côté mignon de ce Pokémon, ce dessin en fait. Le côté ultra épuré, aquarellé derrière, c'est très très sympa. Cracknois qu'on a déjà vu, qui sort du sable avec sa grande bouche là et son petit œil scintillant, trop mignon. Oh putain, elle est trop belle comme ça. Et les câbles en rare reverse. Oh putain, j'aime bien ce dynamisme de l'espace là qui a une petite dinguerie. Donc évolution de Electek. Et là, on va avoir Libégon en rare, normal. Écoute, là je suis plutôt content parce que je trouve que cette carte est très belle. Et là du coup, je l'avais vu cette carte je l'ai vu passer sur internet, je sais plus qui c'est qui l'a étiré, enfin, probablement plein de gens. Mais je l'avais pas vu en. Je l'avais pas vu en reverse en fait. Donc c'est plutôt cool. Plutôt cool parce que encore une fois, c'est une petite carte comme ça qui récupère un intérêt un peu différent quoi en fait. D'être brillante en plus, donc un reverse. Hop. Allez, let's go pour... Ah putain. Pour l'avant-dernier paquet avec Arceus. Oh putain, sur la face avant. Allez, let's go. On va avoir Énergie Flotte, un 6H qu'on a déjà vu, Barista qu'on n'a pas déjà vu, Carmash, ça me fait penser au Dr Carmack, ceux qui connaissent c'est bien, et surtout John Carmack, ceux qui connaissent c'est encore mieux. Dr Carmack c'est une blague, enfin c'est une blague, c'est dans un film qui reprend ce que John Carmack a créé, mais mal. Starry en Fimo, on dirait. Riolu, j'adore Riolu. J'adore, il me fait rigoler. Lui et son évolution, Lucario, c'est une dinguerie. Lucario, c'est une pure dinguerie. Et Tourmi, il est trop mignon. Crémy. Ah oui, il est mignon aussi. Il est ouou complet, mais à l'envers et dans l'autre sens en fait. Il est ouou comme ça. Bref. Par Tsutsui, on va avoir Carabing, il est méchant. Par Soso. Ici, oh putain, elle est trop belle comme ça. Et en plus, c'est assez marrant, on a évolution pile poil. Hop là, de. Ouais, merde. Évolution de Crémy en Charmy en rare reverse, qui est super joli comme ça. Et on a Angoliath. Oh putain, le dessin est de ouf. Incroyable.
incroyable. Celle-ci, elle est super jolie. Vraiment, c'est une pure carte. Faite par Soso aussi. Hein. Soso, vous savez que je mets de côté aussi. Je récupère. Je mets de côté les cartes de Komiya et les cartes de Soso aussi, parce qu'il y a beaucoup de ces dessins, beaucoup de ces illustrations, en fait, que je trouve mais vraiment à tomber, quoi. Et qui me parlent beaucoup. On verra ce que j'en ferai. J'ai des idées quand même derrière la tête, donc hop, on est bien. Et le dernier paquet. Putain, on va faire une vidéo de 25 minutes, quoi. Moi qui voulais faire ça vite, c'est pas grave. Donc plus de 25 minutes, hein, du coup, parce qu'on est déjà à la 25e minute. Hop. Et dans ce sens, du coup. Et hop. Allez, il y aura un petit plouf qui va tomber. Les codes, hop, 2, 3 et 4. Le feu, le Tropius qu'on a vu auparavant, le Fourbelin, qu'on n'a pas vu auparavant, le Kaorin, qu'on n'a pas vu auparavant non plus, le Tiplouf, qui est mignon, il est très très mignon, le Balignon, oh là, il est en colère le Balignon, mais c'est pas grave, parce qu'il est mignon quand même, c'est pour ça qu'il s'appelle Balignon. Chacripan, qui est une illustration, mais magnifique. Franchement, c'est le kiff. On a Skelenox, de Nakai. Pareil, illustration au top du top. En tout cas, qui me plaît beaucoup. On va avoir Farfuré. Ah putain, il est sympa comme ça. Au clair de la lune, là. Je vous laisse continuer la chanson. Pareil, You. On va avoir... Oh putain, mais c'est énorme. Ah, mais c'est la carte qui va avec les câbles. Excellent. C'est pour ça que je me disais, putain, on dirait qu'il y a un Magmar à côté. En fait, on voyait pas des masses. Attends. Et en fait, c'était pas un Magmar. C'était le Maganon. Regarde comme ça fait. Et ouais, tu vois comme c'est génial. Ah putain, ça c'est plutôt cool, quoi. Donc Maganon, en rare, en reverse, bah, c'est plutôt super sympa de faire une petite doublette comme ça. Ah, Simiabraz. Je suis plutôt content parce que du coup, en rare, en holo rare, pardon, parce que parce que j'en ai pas eu une depuis le début, là, que j'ai déballé ces trucs-là, donc c'est plutôt cool. Et ben voilà, je suis heureux. Je te refais pas un tour d'horizon des cartes qu'on a tirées. Une V-Star, c'est plus que correct. Putain, c'est ouf que j'arrive plus à me souvenir du nom de ces cartes. Bon, c'est pas grave. On a la doublette de tout ça. On a une V. Oh, c'est pas le meilleur tirage de tous les temps, mais je suis content. Merci d'avoir suivi. Venez me voir sur Twitch. Il y a le lien dans la propos normalement de la chaîne YouTube. Il y a le lien. Je vous fais des bises. Merci la team. À plus. Ciao, ciao.